Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, d'avoir pris le temps nécessaire pour venir échanger avec les membres de la délégation des Outre-mer qui en sont extrêmement honorés. Je souhaite appeler votre attention sur un sujet particulier qui est celui des PTOM que vous avez déjà évoqué. En sachant que vous avez dit que la France avait une responsabilité particulière, cette fameuse France des trois océans, qui n'est pas qu'une formule marketing. Mais l'Europe a une responsabilité particulière, puisque aujourd'hui, avec les collectivités françaises du Pacifique, l'Europe a une ultime déclinaison dans le Pacifique au travers de ces collectivités françaises du Pacifique. Donc ça donne une responsabilité à la France et à l'Europe particulière à l'égard de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Cette responsabilité est d'autant plus particulière, Madame la Ministre, que le président de la République, à l'occasion de sa venue en Nouvelle-Calédonie en mai 2018, a prononcé un discours important au théâtre de l'île, à Nouméa, au cours duquel il a insisté sur la nécessité de donner corps à un axe indo-pacifique. Pourquoi ? Il l'a dit clairement, ça n'est d'ailleurs pas extrêmement plu, c'est que la Chine était en train de construire dans notre région, et nous on le vit tous les jours, concrètement, précisément, de manière forte, est en train de construire, je cite le président de la République, son hégémonie pas à pas. Cet axe indo-pacifique fort, qu'il appelle de ses voeux, auquel la France et l'Europe doivent contribuer, est un axe, bien sûr, Paris-New Delhi-Canberra, et il a eu l'amabilité, la gentillesse ou la pertinence de rajouter Nouméa et Papeete dans cet axe à l'occasion de ce discours. Donc tout ça pour dire que être aujourd'hui en charge des affaires européennes au sein du gouvernement de la République française dans cette zone du monde qui est la région Pacifique, futur centre de gravité de la planète pour le siècle à venir, l'attention qui doit être portée par le gouvernement de la République au PTOM français doit être extrême. Comment doit-elle se décliner au-delà des généralités? Elle doit se décliner de deux manières. La première a été évoquée, j'y reviendrai pas, c'est celle de la négociation du contrat financier pluriannuel, de l'instrument financier dédié pour les PTOM, qui est une bonne chose, mais attention, un, bien sûr, au niveau de l'enveloppe, deux, à l'équité de traitement entre le Groenland et nous, puisque désormais la problématique se pose dans ces termes. Et donc là-dessus, pour reprendre une formule de la jeune génération, il ne faut pas lâcher l'affaire, hein, il faut se battre de façon à ce qu'on puisse avoir nos intérêts préservés. Une modeste affaire de cuisine, de dépendance, mais bon, on sait également que c'est dans ces endroits-là que parfois se jouent les moyens d'exister. Et puis, je dirais de manière plus fondamentale, quelle est la place des PTOM dans la négociation des accords post-Cotonou? Les accords post-Cotonou, ça n'est pas rien. Ils arrivent, les accords de Cotonou, à terme en 2020. 79 pays sont concernés par ces accords parmi les pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique. Ces accords, on sait qu'il y aura une gouvernance dédiée et que des partenariats régionaux seront instaurés. Et dans ces partenariats régionaux, la possibilité de coopération entre les pays ACP, les PTOM n'en sont pas, mais entre les pays ACP et les PTOM, a été une perspective qui a été envisagée. Et donc, nous, PTOM, représentants de la France et de l'Europe dans cette région du monde, dans la région Pacifique, en ce qui concerne le pilier Pacifique, comment pouvons-nous être associés, participer d'une manière ou d'une autre à la négociation de ces accords post-Cotonou, pas justement juste pour dire on est à la table, mais parce que ce serait quand même bête pour l'Union européenne de ne pas s'appuyer sur les PTOM français pour servir de support aux actions européennes. Il serait quand même dommage de ne pas donner la possibilité aux PTOM français de nouer des coopérations avec les pays ACP. Il serait quand même regrettable de ne pas permettre aux PTOM français de ne pas s'intégrer davantage au plan régional. Donc on a vraiment des intérêts communs entre la France, l'Europe, les PTOM français du Pacifique pour contribuer à construire cet axe indo-pacifique fort, renforcer la présence de l'Europe dans cette région du monde, à un moment où la Chine est en train de prendre toutes ses aises. Voilà, Madame la Ministre, le sens de mon intervention et de mon questionnement.